Comme nous remarquons déjà ce matin la présence des photos, c'est que lui-même, le fou de Branham, le frère Bill, j'espère qu'il est déjà en route. Nous remarquons déjà qu'il y a la colonne de feu, le frère Branham. Non, pas le frère. Ça, c'est une erreur grave. Je dois au moins retirer. Avec le Seigneur Branham, nous voyons déjà la présence des photos, c'est que les gars n'est pas loin. Le Bill n'est pas loin. Nous remarquons sa présence. Il est là, l'homme de Dieu. Le fou de Branham, ça c'est un fou de Branham. Un homme rempli du Saint-Esprit. Bonjour le frère Bill. Bonjour mon cher bien-aimé frère journaliste international, le frère Ruffer. Que ce matin, le Seigneur William Branham a touché son cœur, afin qu'il ne comprenne pas la révélation, alléluia, qui doit venir à la présence du Dieu Tout-Puissant, le grand Elohim, celui qui donne le souffle de vie, celui qui donne la santé, la protection, celui qui donne à manger, fait tout. Alors, comme le frère Ruffer a compris pas la révélation, c'est pourquoi il a accepté d'abandonner tout, venir ce matin pour arracher les bénédictions sur place, sur terrain, et que cette émission de ce matinée sera vraiment une bénédiction. Comme le frère Ruffer a arraché cette bénédiction, je crois que même ceux qui vont suivre nos chaînes seront toujours bénis, et que ça ne doit pas être une condamnation pour eux, mais que ça doit les amener à réfléchir, chercher comment faire pour échapper à la colère de Dieu. Alors, je suis tellement reconnaissant et je remercie le Seigneur William Branham de ce qu'il a accordé ce privilège, que ce matin, il soit sur le plateau avec le frère Ruffer pour faire la continuité de ce qu'on avait commencé ici, sur le thème contenu de la rédemption dans sa totalité, dans la joie. Je crois que c'est une bénédiction pour le frère Ruffer de suivre aussi cela ce matin. Je crois que tous les bien-aimés de pro de loin, je ne peux pas manquer sans les saluer. Tous ceux qui sont nos chaînes et ceux qui sont en train de se préparer pour descendre ici sur le terrain, quand le temps fixé sera là, les bien-aimés qui sont en Afrique de l'Ouest, que le Seigneur va venir richement là-bas. Et je crois que le frère Ruffer est prêt. Je crois qu'on pourra démarrer selon comment le Seigneur Branham va nous conduire. Maintenant, nous laissons la parole au fou de Branham, qui va encore nous décortiquer, nous faire comprendre encore que le frère Branham, c'est lui le créateur du ciel et de la terre. Oui, s'il est le Dieu qu'on doit au moins écouter, pourquoi pas l'adorer? Frère Branham, vous avez la parole, le frère Bill. Amen. Merci beaucoup, mon journaliste, le frère Stéphane, pour le bien-aimé, le frère Ruffer, pardon, le frère Ruffer, que le Seigneur Branham a tué son cœur, afin que nous puissions démarrer ce thème, que le frère Ruffer a compris que si le Seigneur Branham est Dieu, il ne peut pas seulement être un Dieu qu'on écoute, c'est un Dieu qu'on doit l'adorer. Alors, comme il est Dieu qu'on doit l'adorer, alors que le grand Elohim, le Dieu adorable entre sur scène, et qui conduit cette émission, qui prend cette émission sous son contrôle, et que tout esprit soit soumis devant lui ce matin, dans le monde entier, et que sa présence ici ce matin soit une bénédiction pour nous, pour accomplir Jean 16, 13. Alors quand le consolateur viendra l'esprit de vérité, il nous conduira dans toute la vérité. Alors je l'invite d'entrer sur scène, de nous conduire dans toute la vérité, ce qu'on va voir ici aujourd'hui, qu'il vient interpréter sa parole lui-même, qu'il met chaque chose à sa place, parce qu'il était un Dieu d'ordre, non pas un Dieu de désordre, et que la gloire le revient. Et sans tarder, nous allons démarrer directement, toujours par l'annonce, et après l'annonce, on va entrer directement sur le thème d'aujourd'hui. L'annonce est dans ce message, entendre, reconnaître et agir. Le même le disait que ce jour-ci, je suis toujours en train de lire mes bien-aimés. Entendre, reconnaître et agir. Et ben, le 7 juin 1960, paragraphe 51, le Seigneur William Branham dit pour cette annonce, mes bien-aimés, 51, Jean a dit, je ne sais que ce que le Seigneur m'a dit. Je reconnais avoir entendu cela. J'ai reconnu que c'est Dieu. Amen. Je suis d'une naissance particulière. Amen. Branham dit, je vis dans ce désert depuis que j'avais 9 ans. Amen. Donc Jean-Baptiste est parti dans le désert depuis qu'il avait 9 ans. Amen.
Il est dépoulé dans le désert à 9 ans. Pas question d'aller fréquenter. Pas question peut-être des occupations mondaines. Pas question de la politique, toutes ces histoires-là. Il est pour le désert à 9 ans. Il est pour le sortir au désert à 30 ans. Il a commencé pour lui à prêcher sans fréquenter l'école de 16 ans. Amen. Branham dit, il m'a dit d'aller baptiser d'autres. Il a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre. Amen. Amen. Il y a l'antitype, il y a le type. Amen. Amen. Branham dit. Amen. Amen. Il m'a dit d'aller baptiser d'autres. Il a dit, celui sur qui, Amen, tu verras l'Esprit descendre. Point. Amen. Branham dit, je n'ai jamais vu cela sur l'un de vous, sacrificateurs. Amen. Le Branham dit, Jean-Baptiste, je n'ai jamais vu cela descendre sur vous, les sacrificateurs. Amen. Donc la corne de feu ne descend pas sur la tête de n'importe qui, pasteur. Amen. Amen. Il y a seulement 2 agneaux, pas 3 agneaux, pasteur. Dans les types, il y a seulement 2 agneaux. Le petit sel, il y a 2 agneaux. Il y a l'agneau, amen. 2 boucs. Il y a le bouc d'Azazel et l'autre bouc. Alléluia. Alors, il y a le premier bouc qui était Jésus. Jean dit qu'il n'a pas vu la colonne de feu descendre sur aucun sacrificateur, aucun pharisien qui était en ce moment-là. Tous ceux qui combattaient la dureté de Jésus-Christ, la colonne ne peut pas descendre sur la tête, jamais. C'est descendu uniquement sur la tête d'une personne qui était Jésus-Christ pour confirmer qu'il était l'agneau immolé. Amen. Amen. Je se ramène ça aujourd'hui, les sacrificateurs aujourd'hui, il y a peut-être comme le frère Joseph Branham, il y a peut-être comme des parodies, beaucoup dans le message, les prédicateurs dans le message. On ne peut pas voir cela sur la tête d'un prédicateur aujourd'hui, ou bien Joseph Branham, je sais qui, ce n'est que sur la tête d'une personne. Et même Branham dit qu'on doit voir cela en ce temps la fin. Amen. Je n'ai jamais vu cela sur l'un de vous. Amen, sacrificateur. Point. Je n'ai jamais rien vu de ce genre. Amen. Amen. Je n'ai jamais rien vu de ce genre. La colonne de feu sur la tête de William Branham pour montrer qu'il est l'agneau comme immolé. J'avais vu la fois passée, pendant qu'il y a 5 et 7 pour la rédemption. Il dit que 5, c'est Jésus, un homme. Jésus, 7, c'est un homme qui est William Marion Branham. On ne reconnaît pas la colonne de feu sur sa tête. Branham dit, alléluia. Je n'ai jamais entendu il dit, je n'ai jamais vu cela sur l'un de vous, sacrificateur. Je n'ai jamais vu cela sur ce genre. Jamais, Branham dit, je n'ai jamais entendu une voix du ciel au-dessus d'aucun de vous dire je n'ai jamais entendu une voix de Dieu qui vient directement du ciel. Donc, quand la colonne de feu vient, il doit avoir la voix pour confirmer la colonne de feu sur la tête d'un homme. Oh, j'ai reçu la colonne de feu. Oh, j'ai reçu la colonne de feu. Frère, si tu as reçu la colonne de feu, pasteur, est-ce que Dieu a parlé au ciel comme au temps de Jésus, comme au temps de William Marion Branham? Vous m'avez bien aimé. Voilà les preuves qui montrent que l'homme là est incomparable. Parmi tous ceux-là où je dis, oh non, je suis huitième messager comme ça. Si tu es huitième messager, montre-moi ta colonne de feu sur ta tête et que Dieu a parlé au ciel comme au temps de Jésus. Branham dit, mais comment ne trouvez pas les gens? Vous serez bien démasqués. Branham dit, je n'ai jamais entendu une voix du ciel au-dessus d'aucun de vous. Dit, amen. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Amen. En qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen. 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 Écoutez-le. Amen. Il a un message. Voilà ce qui est différent de tous les imitateurs. Oh, j'ai reçu la colonne de feu, comme ça. Pasteur, est-ce que tu as un message? Tu as un autre, écoutez-le.
Quand on voit Joseph Branham, Joseph Branham ne peut jamais être notre écouteur, parce que pour montrer que Joseph Branham n'est pas notre écouteur, lui aussi peut souvent passer les bancs. Pour montrer qu'il n'a pas de messager, que quand ça Barotti ne peut pas être notre écouteur, Barotti répète ce que William Branham a dit. Pour montrer par le seul confirmé qu'il est notre écouteur comme autant de Jésus. Oh de lui, mes bien-aimés. Mais personne de nous n'a le message. On va dans les types, tu vois, souvent les types, même au temps de Moïse, on dit que Moïse était incomparable parmi tous les prophètes en Israël. Et quand Moïse est parti, Josué devait seulement répéter ce que Moïse a dit. Afin d'avoir le succès, il n'était de tout pas de ce que Moïse a dit. De ce qu'il a écrit. Parce que c'est Moïse qui était l'écouteur dans le premier sens. C'est que Moïse parlait, c'était la parole de Dieu. Après Moïse, il y a Jésus. Maintenant, on prend Jésus dans la fin. Maintenant, le septième sont confirmés depuis le ciel. C'est William. On va lire Branham, c'est Branham. Oh, Dieu Branham. Branham dit, je n'ai jamais entendu une voix du ciel au-dessus d'aucun de vous dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Mais que quand soit le Coran des musulmans, tous les livres, que quand soit les Simon Kumba, on peut se lever qu'on a, je suis prophète, que quand soit les Guy Émile, je ne sais pas, tous ces tapages, tous ces imitateurs qui sont en train de faire les tapages dans les églises aujourd'hui, pour se comparer à William Branham. Aucun d'eux. On a vu la voix parler depuis le siècle. Écoutez, soit Guy Émile, écoutez Simon Kumba, écoutez je ne sais quoi, tous ces imitateurs-là, oh non, c'est Bouddha ou bien quoi, ou c'est là. Oh musulman, oh Mohamed. On n'a jamais vu écouter Mohamed. Que tu as parlé au siècle, écoutez Mohamed. Mais sont les pirates. L'unique que tu as parlé au ciel là, il y a Moïse, il y a Jésus, il y a le Seigneur Branham. Branham dit, vous serez bien démasqués. Mais comment? Ne trouvez pas les gens? Oh, Dieu Abraham. C'est le roi de la Bible parce que la Bible était confirmée. Dieu a confirmé la Bible sur Jésus. Il a dit, écoutez l'homme. Jésus dit, c'est Branham. Jésus était, écoutez-le. Donc, ce que Jésus parlait, c'était la parole de Dieu. La Sainte Bible est confirmée depuis le siècle. Écoutez Jésus. Ce qu'il parlait, c'est la parole de Dieu. Mais maintenant, au septième saut, notre écoutez-le pour montrer que les saintes sont confirmées depuis le ciel. L'ouverture du septième saut, le livre des saints est confirmé depuis le ciel. Que j'avais dit, qui est digne d'ouvrir le livre des saints. La personne doit être confirmée comme Jésus. Quand on voit que la personne est confirmée comme Jésus, on peut maintenant croire l'ouverture du septième saut, le livre des sauts. Joseph Branham ne peut jamais être l'autre écouter-le, ni Barotti, ni ou bien ce coquille café, je ne sais quoi là, ne peut jamais l'autre écouter-le. Tout ce qui se dit, oh non, après Branham c'est moi, après Branham c'est moi, il faisait 4 ans, il faisait 4 ans. Tiens, l'écouter-le, des hypocrites, des faux jouets, des bandits du haut de la chaîne. Branham dit, vous me comparez à William Branham, c'est malheureux, très malheureux. Si vous ne vous repentez pas, vous allez regretter bientôt. Branham dit, mais comment? Ce serait bien démasqué. Je n'ai jamais entendu une voix du ciel au-dessus d'aucun de vous dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Et Branham dit, je n'ai jamais rien entendu de pareil sur vous. Amen. Tous ces imitateurs-là, je n'ai jamais entendu rien de pareil sur vous. Je le sais, Branham dit. Et voici celui sur qui cela est dit. Amen. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai reconnu. Amen. Et dit qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Je n'agis que sur base de ce que j'ai entendu et j'ai reconnu que c'est Dieu. Amen. Je n'agis que sur base de ce que j'ai reconnu. La parole de Dieu de la tête de Jésus et que la voix a parlé aussi. Écoutez-le. Voici mon fils bien-aimé à qui j'ai mis tout mon affection, à qui tout plaisir du demeurer. Écoutez-le.
La Bible, c'est la parole de Dieu. Le livre des Saints, c'est la parole de Dieu. Mais bien-aimé, que le Seigneur, William, mon frère bien-aimé, ajoute le besoin de sa parole. Hein? Voilà l'ombre qui était Jésus. Voilà que Jésus était l'homme des choses à venir. Alors, au temps de la fin, maintenant, mes bien-aimés, on va revenir sur le Seigneur Branham. Hein? Il y a eu aussi les témoins au temps de Branham. Hein? La même chose s'est passée avec William Branham. Il a dit, écoutez-le, je vais lire le Seigneur Branham. Nous ne suivons pas un Dieu imaginé. Hein? Nous sommes derrière Branham, ce n'est pas un hasard parce qu'il est confirmé depuis le ciel comme Jésus. Hein? Branham dit quand il arrivé à la 17e personne, la colonne de feu descendu sur la terre de William Branham, il y avait l'écriture noire sur blanc. Il dit qu'il y a eu des milliers de gens, amen, qui se tombent, d'autres criaient, d'autres tombaient vanés. Et la voix parlait au ciel comme autant de Jésus. Amen! On lit maintenant pour William Branham. Biographie de William Branham. Mais pas pour Joseph, je sais que mais pour le Seigneur Branham. Page combien là, mes bien-aimés? Page 476. 476. Je crois que c'est Canada. Ça sont des Canada. Un peu au milieu là, au début là. Le Seigneur Branham dit. Un matin, il arrêta Billy au passage. Amen. Et il désirait me parler. Amen. J'étais occupé à prier pour les sexos. Amen. Branham dit. Je me dis que frère Roy avait de nouveau fait ce songe. Amen. Branham dit. Il s'était de nouveau levé tôt le matin, avait regardé sa chambre et avait vu cette grande lumière, une grande nuée sur une montagne. Une grande nuée sur une grande montagne. Dans la gueule de bois, une grande nuée qui couvrait l'homme. Branham dit. Amen. Amen. J'étais de nouveau levé tôt le matin, avait regardé sa chambre et avait vu cette grande lumière, une grande nuée sur une montagne. Amen. Il a dit qu'il était monté sur la montagne. Amen. Branham dit, arrivé là-haut, arrivé en haut, il me vit. Il a vu qui? Le Seigneur William Marion Branham dans la nuée. Comme les apôtres vu Jésus dans la nuée de gloire. Branham dit, pas Jésus, Branham dans la nuée de gloire. Dit le frère Roy. Amen. Son témoignage. Branham dit. Alors, il dit, il a dit qu'il était monté sur la montagne. Arrivé en haut, il me vit. Amen. Il a vu Branham sur la montagne. Branham dit, alors une voix sortie de la nuée. Branham dans la nuée. Noir sur blanc dans le brochet. Apocalypse 14, verset 4, il est écrit. Amen. J'ai dit, j'ai vu quelqu'un. Celui qui était assis qui était assis dans la nuée de gloire. Qui ressemblait le Fils de l'homme. C'était Jésus dans la nuit de gloire. Jean devait dire non, j'ai vu Jésus dans la nuit de gloire. Mais Jean dit plutôt que, c'est lui. J'ai vu quelqu'un qui était assis dans la nuit de gloire, qui ressemblait au Fils de l'homme. Quelqu'un, c'est pas Jésus. Il a maintenant quelqu'un assis dans la nuit de gloire qui ressemblait au Fils de l'homme. Amen. Pour recevoir le Fils de l'homme, il va avoir les cheveux, il va avoir la barbe. Amen. L'immortel, le prophète, qui s'était né à l'ouest, amen, sur la montagne, que la Sainte Vierge l'a vu, avec le manteau blanc, et les cheveux tombaient sur son visage. L'immortel, il est le prophète. Amen. Avec une longue barbe blanche et les cheveux qu'il avait recouvert son visage. Donc c'est lui que la Sainte Fille avait vu. Donc c'est le même Jésus, le même Branham que le frère Romena a vu dans la nuit de gloire. Branham dit, alléluia. Mais comment? Oh, Dieu Abraham. Il dit, il s'était de nouveau levé tôt le matin avant de regarder sa chambre et avait vu cette grande lumière ou une grande nuée sur une montagne.
Il a dit qu'il était monté sur la montagne. Arrivé en haut, il me vit. Amen. Qui? Le Seigneur Branham, il me vit. Alors qu'une voix sortait de la nuit. Amen. C'est bien cela, n'est-ce pas? Féroï. Amen. Et proclamait à peu près ceci. Voici mon serviteur. Amen. Donc la voix parlait comme au temps de Jésus depuis le ciel. Hein? Amen. Sortant de la nuit de gloire. Amen. Ce qu'on n'a jamais vu sur le Barouti. Il c'est Joseph Branham ou je sais qui. Hein? Surtout ceux qui veulent se comparer à William Branham. Aucun d'eux. Amen. On ne peut pas entendre la voix qui sort du ciel dans la nuit de gloire. Branham dit, alléluia. Mais comment? Hein? Eh bien, c'est là, n'est-ce pas, frère, proclamé à peu près ceci. Voici mon serviteur, je l'ai appelé pour être un prophète pour cet âge. Amen. Pour conduire le peuple comme Moïse le fit autrefois. Amen. Amen. Alors que Moïse était le roi d'Israël. J'ai lu la semaine passée. Hein? Il était le type de Christ en tout. Donc le Seigneur commençait par vous. Il était le type de Christ en tout. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'il fut été enterré. C'est le troisième Moïse dit aujourd'hui, pasteur, il va être enterré. Je disparaîtrai en secret. Le départ secret de l'épouse Branham dit, oh Seigneur Branham, hein? Voici mon serviteur, je l'ai appelé et pour être un prophète pour cet âge, pour conduire le peuple comme Moïse. Amen. Branham dit, il le fit autrefois. Amen. Branham dit, il a reçu l'autorité. Amen. Amen. Branham a reçu quoi? L'autorité. Amen. Quelle autorité? Amen. Et c'est ce que les pasteurs reçoivent dans les écrits. Branham dit, alléluia. Quelle autorité qu'il a reçue? Amen. On va se appeler le Dieu ou pas. Il a reçu l'autorité. Amen. Il peut appeler les choses à l'existence. Amen. 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 On n'a jamais vu un prophète. On peut dire que Moïse est un prophète ou Branham c'est un simple prophète. Mais Moïse a créé les mouches. Il a créé les grenouilles là-bas en Égypte. Tous les moustiques que nous voyons là, les mouches là, c'est Moïse qui l'avait créé au commencement. Il n'y a pas de mouches, de fourmis, tout ce que nous voyons là. C'est Moïse qui a créé cela. Étant prophète, Dieu créateur. Mais tu vois que Moïse et Branham, c'est que Moïse pour créer les mouches, il a d'abord pris la poussière. Donc Branham dit, il a soufflé à l'Orient. Il a dit que les mouches viennent, les mouches sont venues. Et qu'il a pris d'abord la poussière. Mais quand Branham vient, Branham ne prend rien. Parce que les gens 14-12, ils doivent faire plus que Jésus et Moïse. Branham dit, alléluia, mais comment? Hein? Voici mon serviteur. Je l'ai appelé pour être un prophète pour cet âge, pour conduire le peuple comme Moïse le fit autrefois. La voix la parle depuis le ciel, hein, pasteur, depuis le ciel, pour confirmer le Seigneur Branham. Il a reçu l'autorité. Amen. Il peut appeler les choses à l'existence. Ouais, Branham dit. Nous savons ce qui s'est passé avec les écureuils et d'autres choses qui se sont passées. Amen. 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 Il peut appeler les choses à l'existence. Branham dit, nous savons ce qui s'est passé avec les écureuils. Donc c'est Branham qui a mis les écureuils à l'existence. Il n'y a pas de créateur, pasteur. Il y a seulement un seul créateur. Hein? Mais comment? Si Branham a dit le noir se plaint que celui qui a mis l'écureuil à l'existence, donc c'est Branham qui avait créé les écureuils, pas Jésus, William, Mayo, Branham. Non, frère, tu sais, c'est Jésus dans Branham, frère. C'est Jésus dans Branham qui a créé les écureuils, frère. Zoba. Branham dit. Mais Branham dit pas le fou de Branham. Branham dit, mais comment ne trompe pas les gens? Hein? Pour conduire le peuple comme il le fit autrefois. Amen. Il a reçu l'autorité. Amen. Il peut appeler les choses à l'existence. Amen. Point. Nous savons ce qui s'est passé avec les écureuils. Amen. Crié par le prophète Branham qui est Dieu. Et d'autres choses qui se sont passées. Amen. Branham dit, je pense que vous savez ce qui s'est passé chez la sœur anti-white. Amen. 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 Amen.
je pense que vous savez, pasteur, ce qui se passait, c'est la sœur anti-royale. Donc c'est Branham qui se manifestait, c'est la sœur anti-royale. Il a l'autorité, c'est la sœur anti-royale. Il a dit, demande tout ce que tu veux. Moi, William, pendant que j'ai l'autorité de créer les écureuils, pas encore crier dans la maison de la sœur anti-royale. Nous, c'est pas dans les brochures. C'est anti-royale. Demande tout ce que tu veux. S'il parlait comme ça, on ferait fou de bonhomme. Mais ça, c'est grave. Il dit, si tu fais bonhomme, tu fais fou de bonhomme. Vraiment, frère fou de bonhomme, demande tout ce que tu veux. Mais ça, c'est grave. Je veux faire que le monde doit connaître que, donc, comme il a dit que demande tout ce que tu veux, je veux maintenant demander quelque chose que les gens doivent connaître que réellement, il est le créateur. Je veux dire, bon, comme toi, le Seigneur Branham, tu vas demander que tu demandes tout ce que tu veux. Alors, je veux actuellement, là, Seigneur Branham, que tu crées un nouveau monde. Et que ce n'est que... ce n'est que ta semence qui doit vivre dans ce monde-là, qu'on peut encore avoir des politiciens, qu'on peut encore voir des guerres, qu'on va bombarder par-ci par-là, bombarder par-ci par-là, qu'on peut encore voir les collants, les municipaux, les faits sont sur les faits derrière, les maquillages de rouge à lèvres, on peut encore voir les bébés noirs, les sorciers, les vampires, les féticheurs, les fumées de chanvre, les gels à sourire, les tabacs dans la rue, on peut encore voir les hôpitaux, les pharmacies, les mangas, on peut encore voir les églises avec les fausses joies du haut de la chair pour avoir les gens en enfer. Créer un nouveau monde, Seigneur. Il dit que depuis le temps de Jésus, tu le sais pas. Le diable a chaud ce matin. On n'a jamais vu de telles pareilles déclarations. Quelqu'un se levait dire à quelqu'un que demande tout ce que tu veux, je te donne ça. Maintenant, parce que Jésus, quand Jésus est venu, il y a une femme qui a demandé le salut de ses deux enfants à Jésus. Jésus était incapable de le salut à ses deux enfants. Mais la femme là dans la Bible. Mais la sœur Arthur demande le salut de ses deux enfants. Branham dit, je te les donne. Sur place, les enfants qui étaient incrédules se sont mis à genoux, se sont repartis. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, la vie éternelle de l'épargne. William Marion Branham. Branham dit, Amen. Amen. Nous savons ce qui s'est passé avec les écureuils et d'autres choses qui se sont passées. Amen. Point. Je pense que vous savez ce qui s'est passé chez la sœur Antiroy. Amen. Dieu disait au frère Roy, Dieu disait au frère Roy que j'avais été comme Moïse. Branham dit. Amen. Il y a quelques instants, il m'a demandé, Amen, y a-t-il quelque chose de spécial au sujet d'une nuée et une montagne? Amen. Branham dit. Je lui ai répondu, oui. Il en est parlé dans la Bible. Point. Branham dit, lorsque Pierre, Jacques et Jean étaient sur la montagne, Amen, il y eut une nuée qui cacha le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Lorsqu'il y avait Pierre, Jacques et Jean sur la montagne, il y avait une nuée de gloire qui cachait l'homme Jésus. La même chose se répétait. Le frère dit qu'il a vu Branham sur la montagne. Dans la nuée de gloire, il a vu le gloire caché qui? William Marion Branham. Branham dit. Amen. Pas Joseph Branham, Branham dans la nuée de gloire, pas Joseph, mais c'est Branham. Le juge suprême. Amen. Branham dit bien aimé. Jean et Jean étaient sur la montagne. Il y eut une nuée qui cacha le Seigneur Jésus. Ensuite, Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Dieu a parlé dans la nuée de gloire. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Pour confirmer, Branham dit, j'ai prêché là-dessus il n'y a pas longtemps. Mon sermon était intitulé
Écoutez-le. Mon sermon était intitulé Écoutez-le. Joseph Branham, écoutez-le. Baruti, écoutez-le. Fou de Branham, écoutez-le. Le seul à écouter. Confirme ce confirme Philippe. Écoutez William Mayo Branham. Le seul confirme au temps de la fin dans la nuit de gloire. Que le Seigneur William Marion Branham bien-aimé ajoute les bénédictions à l'étude de sa parole. Ça, c'est notre dans les brochures. Le fou de Branham vient trouver ça dans les brochures. Quand le fou de Branham va faire, mais il avale celle-là. Il a maintenant l'assurance que demain il croit un Dieu qui est réel, un Dieu qui est confirmé depuis le ciel. Mais comme pour Jésus, Branham en train de parler, c'est mes bien-aimés, de frère Roy Robertson. Qu'il a vu quoi? Il a vu sur la montagne, le Seigneur William Branham, dans la nuit de gloire, une fois parler au second temps de Jésus, pour confirmer l'homme du ciel, et la divinité venant depuis le ciel, le grand Elohim qui descend, amen, avec deux anges, amen, il ne peut pas naître, amen, il apparaît tout simplement, amen, il ne peut pas se soulever la femme jamais, amen, il est tout comme, il ne peut pas mourir pour ressusciter. Il ne peut pas être enterré. Il empêche le départ secret de l'épouse. Il passe secrètement. On enterre un cercueil vide. Parce que c'est Elohim. C'est lui qui existe par lui-même. Mais comment? Et Branham dit, toi, ce bon bien-aimé. La voix dit qu'il doit être comme Moïse pour nous conduire. Il va recevoir l'autorité. D'amener les choses à l'existence. Il a cité aussi les choses qui s'est passées dans la maison de la sœur anti-loyer. Donc tout ça accompli par l'homme qui a reçu l'autorité de créer. Passez-vous pour la question, pasteur. Il y a deux créateurs. Il y a un seul créateur, pasteur. C'est pendant sur le créateur, pasteur. On ne doit pas l'adorer. Quand la voix dit écoutez-le, c'est l'adoption. C'est quand un fils est adopté, son nom c'est aussi voilà que le nom de son père. Quand vous êtes adopté, on a pris le baptême au nom de Moïse. Quand Jésus est adopté, on a pris le baptême au nom de Jésus. Maintenant, c'est Branham. Et le troisième, écoutez-le. Il a adopté, son nom c'est un chèque. Il est aussi valable, bien-aimé, avec le H-A-M. Oh, Dieu d'Abraham. Amen. Voilà le Créateur qui est venu, confirmé par la colonne de feu, comme au temps de Jésus, c'est là, pour montrer voilà l'agneau comme immolé au temps de la fin, mes bien-aimés. Il dit que c'est cette photo qui va juger. Amen. Les scientifiques et les politiciens, tout ce qu'il faut, la guerre, la pagaille dans le monde de Dieu. Préparez-vous bientôt là, vous allez regretter. Voilà, le juge suprême est venu dans la nuit de gloire à la cour de la terre pour montrer que le bien-aimé, il est venu. Où les pasteurs des églises doivent s'asseoir et réfléchir. Réellement, qui est William Marion Branham? Nous ne connaissons pas encore réellement son identité. Malgré les actes qu'on a fait dans les églises, les actes qu'on a fait dans le message, non, je suis un courage de message, frère. Oh, c'est nous qui avons assisté au Branham Tabernacle. Mais frère, mais c'est nous qui avons conçu le Branham Tabernacle, frère. Mais c'est nous qui faisons sortir les brochures au Branham Tabernacle. On envoie les bandes dans le monde entier. Mais c'est nous, frère. Nous sommes les anciens dans le Branham Tabernacle. Mais Branham, c'est un Dieu qu'on écoute. On ne peut pas l'adorer. Zoba, il est venu chacun dans s'asseoir. On peut poser la question, qui est réellement l'homme de William Marion Branham? Il y a un 7 et 7 pour la rédemption. Il dit que le chiffre 7, dit c'est le jour de la rédemption. Alors que le jour de la rédemption était annoncé dans la parole. On va dire Branham. Mais comment?
Si le jour de la rédemption était annoncé, donc Jésus n'était pas le jour de la rédemption. On va lire Branham. Hein? Si c'est Branham qui est le jour de la rédemption, alors c'est Branham qui est maintenant mais le vrai créateur qui va sauver l'homme du corps, âme, esprit. On va lire Branham aujourd'hui. Trop de bandits dans ce message. Les veillés seront bien démasqués. Oh, Dieu d'Abraham. Mais comment? Hein? Nous pas le thème, bien aimé. Le thème, c'est quoi? La rédemption dans sa totalité et dans la joie. Ben, Branham dit ici, mes bien-aimés, dans le message, le lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. Écoutez bien le titre. Le lieu d'adoration. Il a beaucoup prêché là-dessus, mais celui-ci là, ne confondez pas. C'est quoi? Le lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. Voilà. De quelle année? L'année est très importante. 25 avril. Donc 25 4 1965. Notez bien, c'est très important. Le lieu d'adoration. Le lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. Voilà. Quelle année? 25 4, donc 25 avril 1965. Quel paragraphe, mes bien-aimés? Paragraphe 96, 97, l'Odyssée. Amen. Un peu au milieu, Branham dit, paragraphe 87, un peu au milieu, Branham dit, Éphésiens 4:30, il a dit, Amen. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, mes bien-aimés, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour. Au jour de quoi, mes bien-aimés? Jusqu'au jour de votre rédemption. Donc, ça c'est noir sur blanc. Donc, tous les gens qui ont pris le baptême au temps des apôtres, et les pierres et tout, et les gens n'avaient pas reçu le jour de la rédemption. Alors que la rédemption, c'est quoi? C'est le rachat. Il n'était pas encore racheté. Parce que Jésus qui était mort à la croix de Golgotha. Il avait parlé, c'est là que Paul dit dans Romains 8, verset 23. Paul dit noir sur blanc. Nous supérons avec toute la nature. Nous supérons avec toute la nature. En attendant quoi? L'adoption, la rédemption, notre corps physique. Et ça vient par qui? C'était l'écriture. 1 Corinthiens 15, verset 51. Paul dit noir sur blanc, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Amen. En un clin d'œil, on sera changé. Ce corps mortel va revêtir l'immortalité. À quel moment, quand la dernière trompette sonnera, alors que la dernière trompette, c'est la voix de septième ange. Le chiffre 7, l'achèvement. Ce serait pendant la dernière trompette, le chiffre 7, c'est l'achèvement. C'est eux qui sont la dernière trompette. Alors comme c'est pendant qui sont la dernière trompette, donc c'est pendant qui vient faire la rédemption du corps physique et le rachat du corps physique s'accomplit par la voix du septième ange pasteur. Mais c'est pourquoi il a dit il y a 5 et 7 pour la rédemption, pour le plan de la rédemption pasteur. Il dit que 5 c'est Jésus la grâce. Il dit que 7 c'est le jour de la rédemption. Donc c'est pendant le jour de la rédemption qu'il veut nous racheter du corps, âme, esprit. Hein? Oh, Dieu d'Abraham. Branham dit, mais comment? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. C'est Jésus qui était le jour de la rédemption. Et on devait encore annoncer encore jusqu'au jour de votre rédemption, pasteur. Réfléchissez avec la Bible. Répondez la question, pasteur. C'est Jésus qui était le jour de la rédemption, pasteur. Il nous a racheté la croix de Golgotha. Oh Jésus, le sang de Jésus, frère, le sang de Jésus. Il n'y a aucun homme qui peut sauver le nom de Jésus. Le nom de Jésus, tout genou fléchira, tout langue confessera le nom de Jésus. Zoba. Hein? Quand Jésus qui était né, il avait déjà reçu le nom de Jésus. À 8 jours, bien aimé. Hein? Quand Jésus maintenant a combattu, qu'il a vu que Dieu maintenant l'a souvent élevé,
Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Eh bien, alors qu'avait s'appelait Jésus. Mais quel est le nom que Dieu m'a élevé, il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Il y a une différence entre le nom Jésus et le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est le nom qu'il a reçu quand Marie l'a mené au temple. C'est le nom Jésus. Mais le nom de Jésus, eh bien, c'est le nom nouveau de Jésus. Eh bien, mais comment? Vous le croyez dans la Bible? Hein? Pourquoi ils ont rejeté Jean? Ils ont rejeté Jean 16, 13. Hein? Quand le consolateur viendra, l'esprit de vérité, il nous conduira dans toute la vérité. Il a bafoué. C'est pendant qu'il veut nous enseigner que Jésus, que son nom, c'était rédempteur, dit c'est vrai. Mais quand Jésus a vaincu et qu'il est monté, c'est pendant qu'il a reçu un nom nouveau. Hein? Là, c'est nom, c'est Jésus, comme Marie l'a mis dans le temps. On l'appelait Jésus. Ne trompez pas les gens. Ils s'appelaient Jésus. Mais quel est le nom nouveau de Jésus? On dit que Dieu l'a élevé. Lui a donné un autre nom qui est au-dessus de tout nom. Bien différent entre le nom de Jésus et le nom de Jésus. Le nom de Jésus, le connaît maintenant le vrai nom de Jésus. Quel est le nom nouveau que tout genou fléchira? Hein? J'avais lu William Branham dit que ça vient qu'en Occident. Hein? Car comme l'éclair part de l'Orient, et c'est mort en Occident. Ici, c'est l'avènement du Fils de l'homme, où tout genou fléchira, tout l'homme confessera. Tout l'homme confessera, c'est quoi? C'est H.A.M. Hein? Il vient pour les Juifs, les Samaritains et les gentils. Alors que Jésus a dit, n'allez pas vers les païens, allez plutôt vers les Bibles à la maison d'Israël. Alors que nous, les nations, on n'a pas reçu notre Messie. Notre Messie vient sur temps d'affaires. Dans la Bible, 1 Timothée 3, verset 16, il est écrit, Alléluia. Le mystère de la piété était grand. Amen. Dieu était manifesté en chair. Amen. Venu aux nations pour prêcher, vu des anges élevés dans la gloire. Amen. Pasteur, dites-moi, avec la Bible en main, quel est le Dieu qui est venu prêcher pour nous les nations? Paul est venu ici sur les nations. Paul n'était pas Dieu. Jésus n'a pas vu sur les nations. Jésus est justement là-bas, à Jérusalem. Il est pour lui mort là-bas, à Jérusalem. Mais dis-moi maintenant, 1 Timothée 3, 16, pasteur, le Dieu qui vient prêcher pour nous les nations et que les anges l'ont vu. Eh bien, le 28 février 1960, il y a 7 ans qui sont venus, ils ont formé la pyramide. Eh bien, on avait, pendant la couronne de la pyramide, on l'a couronné au roi des rois. Il y a eu le chrétien noir, c'est dans le livre des sons. Couronné au roi des rois, on l'a mené dans la gloire, dans l'agneau de gloire, hein, dans les airs. Un pasteur, c'est cependant le Dieu des nations, hein, qui vient prêcher pour les nations, le Dieu grand, Dieu manifesté en chair, hein, qui vient prêcher pour nous les nations, vu des anges, hein, élevé dans la gloire, c'est qui pasteur, élevé dans la gloire. C'est Branham qui a compris ça. Eh bien, donc celui qui est le jour de la rédemption, qui va sauver l'homme du corps, âme, esprit. Branham dit, mais comment? Oh, Dieu d'Abraham. Branham dit, pas le fou de Branham, Branham dit, là, tu sais pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Amen. Disant avec lui, pas avec moi. Amen. Branham dit, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il est dit. Je le lis. Là bien, vous êtes scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Donc, ce n'était pas compris au temps de Jésus. Branham dit, jusqu'au jour où Jésus reviendra pour vous. Mais jusqu'au jour où Jésus reviendra, cela me va accomplir la rédemption dans sa totalité, dans la joie. J'avais le noir sur blanc, Jubilé d'Azusa, 1956. Amen. Paragraphe 6, on déclare noir sur blanc que, amen, quand Christ est venu, amen, pour la seconde fois, à Los Angeles, sur une table, amen. Il dit c'est l'unité de Dieu, afin de nous se rabaisser, pour nous racheter de nos péchés. Amen. La soeur venue à Los Angeles, c'est pourquoi? Parce que Jésus revient avec un nom nouveau. Apocalypse 11 à 2, il revient avec un nom nouveau, pas l'ancien nom. Et quand il revient, la seconde venue, on dit bien que 1 Corinthiens 15, j'aime tout citer l'écriture, 1 Corinthiens 15, verset 23 à 24, quand Jésus-Christ revient, au temps de la fin, la Bible dit bien, il remet le royaume. Eh bien, à celui que Dieu est Père, pasteur. Donc quand Jésus-Christ revient là, c'est plus Jésus, c'est maintenant Branham qui a compris ça. En Occident, car comme l'éclair part de l'Orient, et se monte jusqu'en Occident, c'est ça l'avènement du Fils de l'homme. Oh, Dieu d'Abraham. Donc c'est à la seconde venue qui doit maintenant le voir le jour de la rédemption, pas la première venue. Branham dit que Jésus a tellement parlé de la seconde venue qu'à sa mort, sur la croix de Golgotha. Parce que la seconde venue, c'est le vertu du 7e saut. C'est là qu'il rachetait l'homme du corps, âme, esprit dans la seconde venue.
accompli en Occident, pasteur. Branham dit, alléluia. Mais comment? Paragraphe 97, Branham dit, pensez-y donc. C'est le même message. Hein? Pensez-y donc. Dès lors, vous n'êtes plus le même. Amen. Quand la seconde venue de là, on n'est plus le même. Hein? Dieu le sait pendant. Quand la seconde venue s'accomplit, on n'est plus le même. Vous êtes une nouvelle création. Mais vous êtes une nouvelle création. Quand on parle d'une nouvelle création, l'ancienne création peut être que peut-être le frère est un boiteux, peut-être c'est un manchot, peut-être c'est un aveugle, peut-être c'est un infirme, peut-être il n'entend pas, peut-être il ne parle pas, peut-être c'est un sourd-muet. Mais comme une nouvelle création, donc pour va côté de que maintenant, un nouveau corps. Si tu ne marchais pas, tu marches, tu ne voyais pas, tu vois, tu n'entendais pas, tu entends. Amen. Tu étais mort et tu ressuscites, pourquoi tu ne meurs plus? Amen. Parce que tu veux marcher debout quand tu étais un mort vivant, mais tu ne sais pas. Alors comme tu étais un mort vivant debout, alors il te donne maintenant un nouveau corps qui fait que tu n'es plus encore un mort vivant. Tu as ressuscité une fois pour tout. Branham dit, alléluia, mais comment? Vous êtes une nouvelle création. Donc, il va créer, donc c'est le créateur, donc le rachat de la rédemption dans sa toute de la joie marche avec la création. Et bien, dans le jour de la rédemption marche avec la création, c'est ce que Branham parle ici. Quand on parle, oh non, vous avez été scellé du Saint-Esprit en attendant quoi? Jusqu'à le jour de votre rédemption. Donc, ça marche avec la création. Donc, Dieu va encore recréer. Branham dit, pas le fou de Branham dit, mais comment? Pensez-y donc. Dès lors, vous n'êtes plus le même. Amen. Vous êtes une nouvelle création. Amen. Il dit, point. Car qu'est-ce grec, ça veut dire une nouvelle création. Il interprète maintenant, Branham dit, vous avez été recréé. Vous avez été recréé. Par qui? Par le véritable parent rédempteur, le jour de la rédemption, le chiffre 7. Celui qui va mener les curés à l'existence. Là, il va la surenturer, demande tout ce que tu veux. Mais je te donne ça maintenant. Celui qui a pas la rédemption, la nouvelle création, il recrée encore. Comme il avait recréé les écureuils. Vous montrez le même Dieu vient recréer. Afin de montrer celui qui avait d'abord créé. Il vient recréer. Branham dit. Amen. Kakès, grec, ça veut dire une nouvelle création. Amen. Branham dit, vous avez été recréé. Amen. Branham dit, la puissance de Dieu vient sur vous. Amen. Et vous êtes créés. Et dit, en tant qu'une nouvelle créature. Amen. Amen. Vous êtes créés en tant qu'une nouvelle créature, pasteur. Une nouvelle créature. Hein? Vous êtes une nouvelle créature. Amen. Toutes les choses anciennes sont passées. Parce que la première créature, tu peux être un Congolais. Tu es un Camerounais ou je sais quoi. Tu peux être un Mongol. Avec le cas de séjour, les passeports. Tu peux avoir les laissez-passer. Toutes ces histoires-là. Maintenant, quand tu es recréé, pasteur, tu as maintenant quelle nationalité? César, je vous pose la question à César. Qui sont en train de dire qu'on n'a pas de voyager, il faut faire le passeport, il faut faire les cartes de séjour, il faut prendre le visa, il faut avoir le livret, comme ça. César, je vous pose la question sur la parole de Dieu. Parce que même les croyants qui travaillent, c'est César. Tous les croyants où travaillent, c'est César. Répondez la question. Je dis, oh non, c'est une négation, prenez votre passeport comme ça. Mais là, si quelqu'un pasteur ou bien César, c'est un Branham, qui a reçu un nouveau corps, ils ont une nouvelle créature. Il est maintenant un nouveau, Dieu l'a encore recréé. Alors comme maintenant Dieu l'a encore recréé, maintenant pasteur, qui est maintenant son père, qui est maintenant sa mère, qui est maintenant son identité. Et n'appelez non plus père sur cette terre, votre père après ça. Il a maintenant quelle nationalité, pasteur? César. Il doit maintenant avoir quelle nationalité? Donnez votre carte de séjour, donnez votre passeport, comme ça. C'est marque une nouvelle naissance. C'est marque la rédemption, la sécurité de la joie. Amen.
Donc tous ceux-là qui ont une nationalité mondaine n'ont pas encore reçu le jour de la rédemption. Tous ceux qui sont congolais, camerounais, centrafricains, américains, français n'ont pas encore reçu le jour de la rédemption. Tous ceux qui se peuvent se lever, oh non, moi, je suis pasteur, mais je suis pasteur congolais, je suis pasteur camerounais. Alors ces personnes n'ont pas encore reçu le jour de la rédemption. Si vous êtes baptisé en Christ, Galates 3, verset 28, il n'y a plus ni grec, ni juif. Il n'y a plus ni congolais, ni camerounais. Parce que quand tu es congolais, que tu vas avoir un passeport congolais, une nationalité congolaise, un laissez-passer congolais, cas de séjour, toutes ces histoires-là, le visa, mais si tu es maintenant recréé, maintenant au jour de la rédemption, donc tu es encore recréé un nouveau corps. Un corps qui sentit le désir sexuel. Quand tu as recréé un nouveau corps, il ne peut plus encore sentir encore le désir sexuel. C'est parti. Le corps qui peut mourir, Dieu a recréé un nouveau corps qui ne peut plus mourir. Et la vie éternelle. Branham dit. César va répondre à la question. César, vous devez répondre à la question. Depuis l'Amérique, en France, tous les politiciens là, posez la question. Si maintenant quelqu'un a reçu le jour de la rédemption, où la Bible dit que n'attirez pas le Saint-Esprit de Dieu, vous avez lequel vous avez été scellé jusqu'à votre jour de la rédemption. Maintenant, la question est posée en Amérique, en France et dans le monde entier, à César. Si quelqu'un maintenant a reçu le jour de la rédemption et que Dieu, selon Branham, a recréé un nouveau corps à la personne là, un nouveau esprit, maintenant César, quel papier cet homme maintenant doit avoir? S'il doit voyager, pasteur César, il doit maintenant voyager avec un papier. Quelle nationalité? César répondait la question. Ne fais pas seulement depuis, moi, je suis colonel, arrêtez-le, je suis colonel, arrêtez-le. Il doit montrer le livret, il doit montrer le passeport. Maintenant, je pose la question à tous ces colonels là, où je sais qui, ou le président, toutes ces histoires-là. Mais je vous pose la question. Si l'homme, vous voulez lui demander le papier de qui va voyager, a voulu reçu déjà une nouvelle créature. Il a reçu le jour de la rédemption, et qu'il a une nouvelle créature que Dieu maintenant a créée. Maintenant, c'est plus encore papa et maman. C'est ça, c'est plus papa et maman. Maintenant, c'est Dieu maintenant qui est son père, c'est Dieu maintenant qui est sa mère. Branham dit, mais comment? Oh, Dieu d'Abraham, vous avez été recréé. Avec une nouvelle nationalité, dit le Seigneur Branham, vous avez été recréé. La puissance de Dieu vient sur vous. Amen. Et vous êtes créé en tant qu'une nouvelle créature. Et ça soumet tout. Amen. Voilà dit. Et ça soumet tout l'être physique. Amen. Et ça soumet tout l'être physique, l'être spirituel et tout à la parole de Dieu. Il ne peut pas en être autrement. Et ça soumet tout l'être physique, pasteur. Ça soumet tout l'être physique à la parole de Dieu. Pendant que tu prenez vos papiers de l'église, allez les mettre à la place qu'il faut, à la poubelle. Il dit qu'un vrai ministre envoyé par Dieu ordonné, ses papiers sont au ciel. Pourquoi c'est ça? Parce que l'homme l'a reçu une nouvelle création, une nouvelle créature, qui est maintenant Dieu qui est son père. Maintenant, c'est Dieu qui est sa mère, c'est Dieu qui est maintenant sa famille, c'est Dieu qui est maintenant tout pour lui. C'est Dieu qui est maintenant sa vie, c'est Dieu. Le jour de la rédemption est là. C'est Wembe, H.A.M. qui a accompli cela. Donc, s'il y a les gens qui sont baptisés au nom de Jésus, qui sont encore infimes, baptisés au nom de Jésus, qui sont encore aveugles, baptisés au nom de Jésus, amen, qui ne parlent pas, ils n'entendent pas, baptisés au nom de Jésus, qui peuvent mourir physiquement, c'est que le jour de la rédemption n'était pas encore là. Si le jour de la rédemption est là, mon bien-aimé, que pendant que tu recrées un nouveau corps, tu ne marchais pas, toi maintenant marcher. Mais tu n'entendais pas, toi maintenant entends, tu ne voyais pas, toi maintenant voir. Tu étais sourd, mais tu dois parler. Tu étais infirme, mais tu dois marcher. Tu étais manchot, il va faire sortir l'autre bras. Tu n'as pas les oreilles, il met les oreilles. Mais tu étais mort, il condamne la mort pour toujours. Le corps là, à la vie éternelle. Branham dit, mais comment? Et toujours les gens. Le vrai baptême, le vrai salut, c'est celle-là. Non pas les histoires fabriquées sur la croix de Golgotha.
Ouvre les gens dans les églises là, au nom de Jésus, alors qu'il y a les infirmes là, avec le nom de Jésus, on les enterre. Au nom de Jésus, il ne parle pas. Au nom de Jésus, il ne voit pas. Hein? Au nom de Jésus, il sera le désir sexuel. Hein? Au nom de Jésus, il boit les médicaments, les mangas, le tisane. Un corps qui est créé par la parole, le corps ne peut pas boire les mangas, les tisanes dans les pharmacies, c'est les féticheurs, dans les loges, tuer les gens, pour pas encore faire la guerre, bombarder encore passer par là, boum, 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 c'est quoi? Manque de jour là, rédemption, ils ont rejeté le parent, rédempteur, Branham dit, alléluia, amen. Dans le message Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, hein, de quelle année, les bien-aimés? 18 juin, amen, 1961, amen. On va lire William Branham. Branham dit, paragraphe 99 et 117, Branham dit, quand l'œuvre sera terminée, l'œuvre de quoi? Amen. Branham dit, nous aurons de nouveau toutes choses. Amen, 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 bien-aimés. Nous aurons de nouveau toutes choses. De nouveau toutes choses. Il n'y a plus encore les anciennes choses encore. Famille adoptive, les sociétés mondaines, quand du séjour, passeport, tout ça, la guerre, tuer les gens, hein, des tueurs, des sorciers, tout ça. Quand tu le sois, il y a le nouveau baptême, le nouveau salut, mon bien-aimé. Tu es sauvé du corps à esprit. Tu as la vie éternelle, la santé éternelle. Branham dit, mais comment? Quand l'œuvre sera terminée, nous aurons de nouveau toutes choses. Amen. Quelles sont toutes ces choses? Un point d'interrogation. Il va citer. Branham dit, nous avons toute la puissance. Amen. Branham dit, nous avons la vie éternelle. Amen. Nous avons la vie éternelle. Branham dit, amen. Nous avons la santé éternelle. Nous avons la santé éternelle comme le feu fou de Branham. Amen. Amen. Pas de tisane, pas de manga, pas de infirmiers, pas de docteurs, toutes ces histoires-là. Rien. Branham dit, la santé éternelle. Amen. Nous avons la jeunesse éternelle. Amen. Il doit nous la gêner. Amen. On a la jeunesse éternelle, pasteur. Quand je joue la rédemption, vient, ça va nous rajeunir. On a une jeunesse éternelle. Tu le sais, Branham. Oh, il a 100 ans comme ça. Il va mourir, il va mourir. Jamais. Il ne peut pas mourir. Pourquoi? Il a reçu le jour de la rédemption. Branham va le rajeunir. Branham dit, alléluia. Va nous faire la rédemption, il veut nous rajeunir. Branham dit, il dit, il dit, quelles sont toutes ces choses? Nous avons toute la puissance. Amen. Nous avons la vie éternelle. Amen. Nous avons la santé éternelle. Amen. Nous avons la jeunesse éternelle. Amen. Branham dit, nous avons la puissance éternelle. Oh, nous sommes simplement éternels avec l'éternel. Amen. 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 Nous sommes l'éternel avec l'éternel. Branham dit, et ainsi, nous attendons tous que ce temps arrive. Amen. En attendant et soupirons, en attendant. Amen. Amen. En attendant et soupirons, en attendant que le Seigneur William Branham bien-aimé ajoute le verset de sa parole. Amen. Ça c'est Romains 8, verset 23, Branham en train d'interpréter. Amen. Tout la nature soupire en attendant quoi? L'adoption, la rédemption de corps physique. Il dit que nous soupirons en attendant ce moment-là. Eh bien, au Branham va écrire, nous donnons maintenant toutes les choses, la puissance, mais d'avoir la santé éternelle, mais la vie éternelle, pasteur. Il dit, il dit, mes bien-aimés, nous sommes éternels avec l'éternel, le corps physique est maintenant éternel, la santé éternelle. Quelqu'un a la santé, il va mourir. Un homme qui a la santé ne peut mourir, mes bien-aimés. C'est quand un homme n'a pas la santé qu'il peut mourir. Ça a la santé, ça veut dire que la mort est abolie. Alors que la mort vient du désir sexuel avec la femme. Dit le Seigneur, la femme suffit l'église. Ils ont les églises. On va les enterrer. Quand maintenant tu as reçu un nouveau corps créé par Dieu,
C'est Dieu maintenant qui est ton pasteur, c'est Dieu maintenant qui est ton berger, c'est Dieu maintenant qui est ton conducteur, c'est Dieu maintenant qui t'enseigne la parole, c'est Dieu maintenant qui est ton professeur, c'est Dieu maintenant qui est ton père, ta mère, ta famille, c'est Dieu maintenant qui est ton travail, c'est Dieu maintenant qui est ton salaire, c'est Dieu maintenant qui est tout pour toi. Mais c'est ça, mes bien-aimés. C'est la première partie, mes bien-aimés, c'est ça. Le jour de la rédemption est déjà là. On a vu que c'est le Seigneur qui a accompli ça. Amen. Le Dieu qui amène les choses à l'existence, il amène les curés à l'existence. Il a créé les pour montrer qu'il est capable de nous recréer un nouveau corps. Amen. C'est lui le créateur, mes bien-aimés. C'est lui le H.A.M. Amen. C'est lui maintenant qui veut recréer l'homme du corps, en esprit, pas avec son épouse. Depuis le commencement, il a dit, faisons l'homme à notre image, notre pauvre ressemblance. Il parlait ça comme ça à son épouse. Et son temps de choix maintenant qui doit se manifester avec son épouse. Et mais du corps physique sur la terre dans les derniers jours. Et mais dans les venez. Dans le monde entier, l'annonce est là. Tout le monde entier va maintenant chercher à connaître où se trouve. Amen. L'homme qui donne le jour de la rédemption. Amen. Il est maintenant où? Il est maintenant dans son épouse en Afrique. Chacun va maintenant chercher comment faire pour descendre sur le terrain, pour recevoir ce baptême de la création, pour le jour de la rédemption. Ou pendant que tu dis Dieu va encore recréer. Amen. Si peut-être tu es infirme, ou bien peut-être tu es manchot, ou tu es aveugle, ou je sais quoi, tu es lépreux, ou peut-être je ne sais pas. Oh, amen. Tu as le désir sexuel, je ne sais quoi. Mais tu attends peut-être la mort, tu as le sida, tu as le coronavirus, ou quoi. Descends sur le terrain en Afrique pour recevoir l'épouse de William Branham, qui a maintenant c'est établi dans son épouse. En fait, l'achever l'œuvre de la rédemption dans sa totalité, dans la joie, ici en Afrique, particulièrement au Congo, Brazza, à Pointe-Noire, descendez sur le terrain, sinon vous allez regretter bientôt. Dans ce sens de notre partie-là, non, dans le monde entier, et que chacun cherche comment faire pour échapper la tuerie. Ceux qui bombardent les guerres, là, doivent se repentir, descendre sur le terrain à Pointe-Noire. Sinon, bientôt là, le monde entier, vous allez regretter. C'est la première partie que Branham vous bénisse, qui bénisse ceux qui ont suivi cette première partie, et qui bénisse le journaliste, le faire qui a fait filmer cette émission, que Branham vous bénisse richement de Branham. Amen. Merci, nous sommes à la fin de notre première partie. Nous attendons pour attaquer la deuxième partie. Et que le Seigneur Branham soit béni encore. Amen.